Liverpool réfléchit à l'après Jürgen Klopp. Et il a déjà choisi sa priorité, il s'agit de Xavi Alonso. Je suis donc allé le voir. Il m'a dit non avec une élégance. La même qu'il avait quand il jouait au football, une transversale de 40 mètres dans les pieds. Il était en train de me dire non, j'aurais dû être énervé, mais j'avais presque envie de le remercier. Rire. Tu vois que son cerveau va à une autre vitesse. Pablo Longoria l'a confié dans les colonnes de SoFoot, il a tenté de convaincre Xavi Alonso de rejoindre l'OM, suite au départ de Jorge Sampaoli. Xavi Alonso a décliné, et pour cause, comme le raconte le président de l'OM, il savait exactement les 3-4 clubs qu'il voulait entraîner et était prêt à les attendre. Le Bayer Leverkusen a en tout cas eu le nez creux de faire confiance à l'entraîneur espagnol en 2022, dont l'expérience se limitait au banc de l'équipe réserve de la Real Sociedad. Cette saison, le Bayer caracole en tête de la Bundesliga et tient la dragée haute à l'ogre munichois. Forcément, les regards se sont tournés vers Xavi Alonso, et l'Espagnol âgé de 42 ans se retrouve cité dans de nombreux papiers à travers l'Europe. Coupe d'Allemagne, Jonathan Tah offre la qualification au Bayer sur le gong. Selon nos informations, Liverpool a contacté son ancien joueur, 2004 à 2009, suite à la décision de Jürgen Klopp de quitter le club à l'issue de la saison. Un coup de tonnerre que les dirigeants ont appris au mois de novembre, avant la révélation au grand public il y a quelques jours. Ils ont donc pu avancer sur des pistes, et clairement Xavi Alonso en fait partie, il est même en haut de la liste. Pour l'heure, Xavi Alonso assure être bien à Leverkusen, qu'il espère mener au titre en Bundesliga. Mais lorsqu'on pense au club qu'il est prêt à entraîner, comment écarter Liverpool de la liste, lui qui y a été un joueur fondamental, et adoré par les fans? Le Real Madrid a récemment prolongé Carlo Ancelotti, et Thomas Tuchel, s'il n'est pas intouchable au Bayern Munich, ne semble pas en danger à court terme. Voilà pour les clubs qui pourraient séduire Xavi Alonso l'entraîneur, après avoir eu ses faveurs de joueur. Liverpool a en tout cas pris le dossier en main. Jürgen Klopp va quitter l'Angleterre pour un paradis en Espagne, Mike Maignan va prolonger jusqu'en 2028 et la guerre opposant le FC Barcelone au Real Madrid enflamme la presse ibérique. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. Jürgen Klopp prépare ses vacances. Depuis l'annonce de son départ, tous les fans de Liverpool profitent de chaque match de Jürgen Klopp à la tête des Reds. L'Allemand a beaucoup d'ambition pour sa dernière saison. En conférence de presse, hier, il a détaillé l'ampleur du défi que représente le titre pour Liverpool et a déclaré qu'ils doivent être parfaits pour remporter la Premier League. Les Reds ont 5 points d'avance sur City, en ayant joué un match de plus, mais les bookmakers font de l'équipe de Pep Guardiola le favori pour le titre. En tout cas, Jürgen Klopp a déjà tout planifié pour sa pause loin du monde du foot. En effet, d'après The Sun, le technicien des Reds s'est offert une propriété aux Baléares d'une valeur de 3,4 millions de livres sterling, et il est actuellement en train de tout rénover pour créer un paradis familial écologique. Certains journalistes anglais pensent déjà que quand il va reprendre du service, il va chercher à prendre la tête d'une équipe espagnole du coup. Mike Maignan veut un contrat en or. La Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour sur le derby d'Italia prévu demain à 20h45. Pour le journal au papier rose, Marcus Thuram sera le joueur providentiel de l'Inter pour faire chavirer la Juventus. Les Bianconeri ne sont plus qu'à un point du leader interiste en haut du classement de Serie A. Ce n'est pas le seul Français qui fait les gros titres chez nos collègues transalpins, vous allez le voir. Car on retrouve Adrien Rabiot en couverture de Tutosport. Lui, compte bien battre l'Inter avec la Juve. Par contre, comme l'annonce le journal, ça risque d'être l'un de ses derniers derbys d'Italia, car il ne souhaite pas encore prolonger son contrat qui prend fin en juin prochain. Par contre Mike Maignan, avec l'AC Milan, va se voir offrir un nouveau contrat XXL. À en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, le portier de l'équipe de France a apprécié tout ce qu'a fait son club pour l'instant dans la lutte contre le racisme. Il se voit bien longtemps, encore, à San Siro, et du coup il est prêt à s'asseoir à la table des négociations pour étendre son bail jusqu'en 2028. Mais attention, il veut une revalorisation salariale à la hauteur de son impact sur les rossoneri. Du coup, il demande des émoluments à la hauteur de ce que touche actuellement Rafael Leao. Si c'est accepté par les dirigeants milanais, il deviendra le joueur le mieux payé du club, à égalité avec l'ailier portugais. Super League, Pablo Longoria répond cash à Joan Laporta. Le Barça veut la peau du Real. On part en Espagne maintenant, ce qui fait encore les gros titres c'est la guerre opposant le Real Madrid et le FC Barcelone. Enfin c'est surtout le Barça qui s'est lancé dans un assaut continu contre les meringues. Comme le titre le journal AS,
Xavi et Joan Laporta se sont unis contre Madrid. On ne sait pas s'il s'agit d'une stratégie de communication orchestrée ou non, mais hier les deux sont sortis en force par différents canaux pour dénoncer le traitement que le club présidé par Florentino Pérez réserve aux arbitres chaque week-end. Par exemple, je vais vous lire la déclaration lunaire de Laporta sur la radio RAC1, Madrid ne se comporte pas bien. Ils font preuve d'un cynisme inacceptable, ils ont demandé l'extension de l'enquête sur l'affaire Negreira. Ce que fait Real Madrid TV est une honte, je ne sais pas comment ils se le permettent. La fédération espagnole devrait dire que c'est une façon de faire pression sur les arbitres. Très clairement, pour beaucoup de médias espagnols, surtout pro-Real, Barcelone est en croisade contre le club de la capitale. Une technique de déstabilisation peut-être.